Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de rapport de bataille. Cette fois-ci, on va attaquer un nouveau rapport de bataille avec un nouveau format que j'aimerais tester avec vous. Et pour ce soir ou aujourd'hui, on va essayer d'avoir un invité avec nous. Et pour ça, en fait, on va essayer un nouveau format où est-ce que deux personnes vont décrire leurs actions pendant une partie. Et pour cette partie, ça s'est déroulé pour le tournoi La Coupe de la Poissonnerie, une coupe, un tournoi français organisé sur TTS et géré par Dr Aran. Je vais vous présenter la map, on va vous présenter le scénario et j'aimerais d'abord vous montrer la map et aussi vous présenter Dr Aran. Bienvenue parmi nous. Et bonjour. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Ah, ça va pas mal. Bien, bien. Tranquille. Donc, du coup, pour aujourd'hui, nous allons voir le scénario inspection, un scénario de ta création sur une de tes maps que tu as créées. Là, à l'heure actuelle, on a ce qu'on peut voir sur la map, on a 4 objectifs avec 4 cercles jaunes. C'est quoi ces cercles rouges en fait? Ce sont des zones d'exclusion. Alors, de la même manière que les zones d'exclusion actuellement en ITS, c'est 8 pouces à partir du centre ou 4 pouces à partir du centre sur toute une ligne. Là, c'est vraiment autour des objectifs. Ok. Et là, ce que je vois au centre, c'est des HVT, c'est ça? C'est des HVT. Il y a 3 HVT qui sont disposés le long de la ligne. Et ça, c'est vraiment un des premiers scénarios de la poissonnerie qui a été fait dans au tout début du pack. Et tous les points sont scorés à la fin de la partie. Ok, d'accord. Comment se scorent les points sur ce scénario? Alors, il y a un point pour chaque console contrôlée. Mhm. Un point pour chaque HVT qui est dans ta zone de déploiement et un point pour chaque HVT qui est en civevac. Ce qui Ok, fait que si d'accord. tu portes quelqu'un en civevac et que ton porteur se fait tuer, tant qu'il est dans ta zone de déploiement, tu gardes quand même un point. Ok, d'accord. Vraiment un scénario de capture, un petit mélange de capture et de capture de HVT, ça peut être assez bien, ça favorise surtout les armées très mobiles. Très mobile, mais en même temps, ça pénalise un petit peu les fire teams, ça casse un peu le scoring du joueur 2 sur tout ce qui est appuyé sur les boutons des consoles. C'est un Pourquoi? petit mélange de tout. Pourquoi ça gênerait le G2? Après, nous allons voir sur cette partie, ça va me gêner moi là-dessus pour mon tour 3. Mais, Aran, d'après, pourquoi en fait ça pourrait gêner d'appuyer sur une console pour le G2 à la fin du tour en fait là-dessus? Alors là, la différence, c'est que les consoles, au lieu de passer directement du joueur 1 vers le joueur 2, la console va d'abord repasser par l'état neutre avant de repasser par le joueur 2. Donc, c'est-à-dire que si le joueur 1 appuie sur un bouton au premier tour, il fera 2 actions pour le repasser vers le joueur 2. Ok, d'accord. Donc quelque chose qui est vraiment très générateur, qui demande beaucoup de ressources en ordre pour pouvoir réellement capturer les consoles. Si Mhm, elles ont déjà été exactement. capturées précédemment. Ok, d'accord, ça marche. Maintenant, voyons voir la map. Je vois un côté gauche qui est assez ouvert, on va dire, entre parenthèses, ouvert, et je vois un côté droit qui est très urbain à l'heure actuelle. Je vois un gros ensemble de bâtiments ici qui a été lié ensemble, avec, j'imagine, pas mal de points d'accès de gauche et de droite. Je vois un ponton ici qui mène vers l'extérieur et tout ceci. C'est franchement un gros truc qui peut bloquer pas mal de gens. Et là, ici, il y a quand même quelques petites barricades et tout ceci. Ça a l'air plus ouvert et plus dégagé. Et au centre, bien évidemment, ce canal. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette map? Alors, les hauteurs sont vraiment, ouais, comme tu disais, sur la partie droite, avec tous les bâtiments. C'est là où il y a les bâtiments qui font vraiment le plus en hauteur. Sachant que du coup, par rapport à notre côté, il y a le bâtiment qui est vraiment le plus au centre et qui est assez haut, qui est au final très accessible pour le joueur qui est de ce côté-ci. Après, ouais, les bâtiments sont vraiment accessibles des deux côtés. Et la partie du canal est au final la partie la plus dégagée de la map. Et, mais qui permet aussi, par exemple, à un infiltré terrain total d'accéder assez vite avec des échelles de chaque côté du canal pour pouvoir remonter sur les côtés. Ok. Donc au cas où si c'est vraiment pas défendu, quelqu'un peut vraiment en profiter pour se propulser à l'intérieur du canal en fait. S'il a Ouais, les bonnes compétences. exactement. Un petit Tariq, a priori, utilisé par Quentin, ça fait en 2 ordres, ça traverse. Ok,
Ok, d'accord, ça marche. Bon, ben, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Moi, de mon côté, j'étais venu en Eugene, Aran était venu en Ashashin. On a la mission, on a la map. Maintenant, j'aimerais vous présenter la liste de notre très cher Aran. Donc, voici Alors, la liste. Non, excuse-moi, à toi. oui. Alors, c'est une liste double Boctar. Le cœur de cette liste, c'est vraiment la duo de Boctar, une spécialiste et l'autre avec un Red Fury. Ça représente un tiers des points de la liste, donc c'est vraiment l'élément, le pivot central. Précédemment, j'avais essayé cette liste-là avec un Al-Jabel, et cette fois-ci, pour changer, j'ai mis Makmuru pour les accompagner, et la synergie entre Makmuru et les Boctar est assez exceptionnelle. Le Ne serait-ce VMS1. qu'en termes de vitesse, elles peuvent aller assez vite. La Smoke, qui du coup accompagne les Boctar là où le NCO peut pas vraiment la poser. Makmuru pour accompagner les Boctar et poser des smokes de proximité. Et pour aller chasser du Moran, etc., Makmuru c'est vraiment le candidat adapté qui peut libérer l'espace pour les Boctar. Ok, d'accord. Un dégageur littéralement, un bulldozer qui dégage tout sur le passage pour permettre au Boctar de passer derrière, en fait, plus facilement. C'est ça, c'est le chasse-neige. Ok, d'accord. À côté de ça, donc il y a deux Gulam normaux, dont un lieutenant avec un pilote de chaque couche, un Gulam NCO, deux Barides et un Govad. Alors tout ça, c'est un peu je dis un peu tout en fouillis parce que les Fireteams sont vraiment très malléables. Dernièrement, je faisais plutôt le Gulam NCO avec les deux Barides et les deux Gulam avec la Govad, qui faisait deux Harris finalement, Mhm. et le Chakouche, le pilote de Chakouche complètement décentré. Ok. Pourquoi le pilote de chaque couche? Euh, C'était pour coller un peu avec les figues que j'ai, et j'ai aucune figue de remote, et donc clairement, autant je peux proxy un pilote de chaque couche, autant je peux pas proxy un Fanous, donc ça a été le choix crucial. Ok, Sinon d'accord. après ça s'intègre aux listes, enfin ça s'intègre au Fireteam, ça fait un spécialiste de plus, il a des charges creuses, c'est très gadget, il y a vraiment pas de raison particulière en dehors de ça. Ok, d'accord, ça marche. Mais en fait, c'est Et dans le surtout... groupe 2, Oh, pardon, ouais, vas-y, excuse. C'est surtout que je rebondis par rapport à ce que tu disais, tu n'as pas la figurine. C'est que c'est en fait, cette liste-là, c'est un prototype. ouais, c'est peut-être que pour la ressortir en tournoi à Romorantin, mais bon, voilà, pour l'instant, c'était pour essayer, pour voir si ça fonctionnait sans Fanous, Ok, et j'en suis pas mécontent. ok, d'accord. Groupe 2. Dans le groupe 2, donc il y a un Farzan Melnayer. Alors, c'est vraiment le groupe 2, c'est la défense, c'est tout ce qu'on va jeter, si je suis joueur 2, c'est tout ce qu'on va jeter sous les roues du camion d'en face pour espérer ne pas avoir trop de pertes dans le G1. Ok, d'accord. Donc, il y a un Farzan Melnayer avec sa petite mine virale qui fait bien le travail, un Nadir, un Dailami, un Moutaouia Jammer et un Farzan FO qui peut aussi du coup potentiellement profiter des ordres pour essayer de jouer un peu le scénario Ok, d'accord. si jamais il survit. C'est le style, c'est un peu le style classique, un 9-5 avec le 5 en groupe poubelle, un peu. Semi-poubelle. Semi-poubelle du coup grâce à la présence du Farzan FO qui lui peut, s'il a 2-3 ordres, peut vraiment jouer le scénario correctement. Ok, d'accord, ça marche. Et le Euh, Dailami qui peut aller kamikaze très facilement. ok, d'accord, ça marche. Ma foi, une liste assez bien faite avec plusieurs fireteams qui fonctionnent ensemble, une qui est assez... Question, au niveau de tes barides, est-ce qu'il va y avoir une importance au niveau de leur positionnement si tu es premier ou si tu es deuxième? Hmm. Euh, hmm, Pas spécialement. Ok, d'accord, ça marche. Dans ce cas-là, attaquons à la mienne. Et comme je joue Jin et que je n'ai aucune originalité, j'ai gardé la même que celle que j'ai jouée lors de nos deux premiers rapports de partie. Et c'est-à-dire la classique de Gudan en tant que gardien de but et gardien de zone. La Daewing en lieutenant avec Hacking Device pour profiter en fait d'être sous camo et Munitissement 3 pour la rendre plus résistante au cas où d'une attaque ou d'une volonté à essayer de directement éliminer le lieutenant. Le Dokaibi qui est probablement notre killer hacker le plus résistant, visible. D'autres peuvent être... on a accès au ninja, mais malheureusement en fait le ninja n'a pas autant de BTS ni autant de durabilité que le Dokaibi.
Le Daofei AP Spitfire, qui, on verra dans cette partie, on verra plus tard. Pour le Daofei Spitfire, merveilleuse pièce d'attaque avec l'AP Spitfire, spécialiste opérative, une machine à classifier. Le missile guidé, classique. Le drone bagage pour pouvoir recharger aussi bien les Longia que le Dokaibi. Le Yaonzao, le mech engineer accompagné de son Yaonzao qui serait là pour réparer les Longia une fois qu'ils sont tombés, pour qu'ils soient toujours une gêne pour l'adversaire jusqu'à la fin du tour 3. Le Shaolin qui est le seul générateur de figurines pour couper les lignes de vue et ou un très bon expert de corps à corps. La Warcore parce que c'est 3 points, c'est Flash Pulse CC 360 et c'est l'une des meilleures troupes d'Infinity. Le Beast Hunter, mais cette fois-ci de chez Eugene, avec l'arme de CC explosive à plus un Brust. Je l'utilise assez souvent soit en tant que défense de courte portée, soit en défense de longue portée. Et ou, si je suis en premier, je vais essayer d'aller peut-être des fois l'utiliser en tant que scalpel chez un adversaire. Après le Actao NCO avec sa machine, son Heavy Machine Gun, et le fait qu'il soit NCO, mimétisme -6 et infanterie lourde, fait que malgré dans son groupe, dans le G2 où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes, il peut piocher dans les ordres de lieutenant de la Daoing pour pouvoir quand même avancer plus loin. Ensuite la défense longue portée qui serait les 2 Longia mid-layer, même si pour cette partie, on verra au niveau du déploiement, j'anticipe très fortement en fait la profusion de MSV1 et d'armes à forte cadence chez les Akislam, donc du coup on verra dans cette partie là, j'ai essayé de les poser de manière à ce que ça soit un peu particulier. Peut-être que c'est ça qui a fait la partie ou pas, libre à chacun de juger. Et enfin pour finir, le Webi Biao Kong qui est le drone sensor Flash Pulse, Sensor et Forward Observer, une boîte à outils que j'ai utilisée à plusieurs parties, qui m'a toujours été utile en tant que unique spécialiste du groupe 2. Des commentaires, Aran? Ah bah c'est sûr que connaissant la liste d'entrée de jeu, ça a bien facilité mon appréhension du tour 1. Après, non, c'est une liste assez classique. J'avais très peur, honnêtement, que puisse y avoir un tag. J'avoue que j'ai pris une fois un Gyuja dans la tête et c'est un peu le genre de pièce plutôt qu'on redoute en assassin, les tags. Ok, on a un petit peu de hacking, mais il suffit que le hacker se fasse dessouder et on est très vite un peu démuni. Et je suis d'accord avec toi, mais pour moi les tags sont... Après ça dépend du style de jeu, de la chachine et tout ceci, disons que il y a de très bonnes pièces avec des aim-miters qui pourraient très rapidement mettre à mal un tag. Ouais, mais un petit ingénieur, ça annule ça, je sais pas. Chacun libre de jugement. Je vous propose d'attaquer. Alors, au niveau du scénario, c'était Aran qui avait gagné l'initiative. Il a choisi le jet de lieutenant, qui a gagné le jet de lieutenant. Il a choisi l'initiative et de jouer en premier. Moi... Non, c'est toi qui avais crit et t'as choisi le déploiement. Oui, c'est vrai, mes excuses. Pardon, messieurs, dames de l'audimat. J'avais écrit et j'avais en fait regardé la mission et je me suis dit, peut-être que c'est une bonne mission G2. Je vais tester de voir si je peux tanker un G2. Donc j'ai volontairement choisi de jouer en deuxième en fait. Mais c'était... Ah, c'était... ok, d'accord. Ah, t'as choisi de te déployer en deuxième et J'ai déployé... en deuxième. Voilà, j'ai choisi le déploiement de me déployer en deuxième. Et c'est toi après qui as choisi de jouer en premier. Voilà, Évidemment, on va pas laisser et Edgy2 se déployer en premier. C'est ça. Donc du coup, allons attaquer par le déploiement de notre très cher Aran. Donc, voici à l'heure actuelle la zone de déploiement qui s'étend jusqu'au milieu au niveau des HVT, et on voit qu'il y a quelques marqueurs camo. Je te propose qu'on attaque de gauche à droite. Ouais, donc moi à gauche sur le petit bâtiment qui est au fond de ma zone de déploiement, il y a un Gulam, un Govad Sniper et l'autre Gulam qui est un peu par terre juste au pied du bâtiment de l'autre côté. Le but de ça c'était d'avoir une petite diagonale avec le Govad qui permettait de voir jusque... il voyait un peu le pont central et il défendait aussi le bâtiment si jamais tu contre-attaquais après à ton tour 1. À peu près comme ça au cas où. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ça doit aller si tu prenais, ouais, si tu commençais à investir les hauteurs, ils pouvaient te faire perdre un ou deux ordres. C'était un peu aussi l'idée derrière.
Ok, d'accord. Ensuite, juste devant eux, il y a un Mac-Muru qui était prêt à avancer, lancer des smokes et charger là-haut au cas où, pareil, t'avais des camos, des trucs comme ça. J'ai vraiment. Et à côté de Mac-Muru, il y a un Moutaouia qui est prône qu'on voit un petit peu. Le but de ces deux-là, ça va être vraiment de déloger s'il y a des camos planqués dans le bâtiment. Ok, Donc, d'accord. que ce soit par de l'intuitif au jammer ou de l'intuitif au chain rifle, le but c'est de déloger tous les camos que tu peux avoir, donc Daofei et autres saletés. Ça, Ok, ça c'était va. leur mission à eux deux. Ok. À droite du Moutaouia, juste sous la passerelle, qu'on ne voit pas ici, il y a la duo de Boktar, qui peut du coup partir soit à gauche, soit à droite, sans trop de soucis. Je voulais vraiment profiter de leur super saut pour pouvoir prendre facilement les hauteurs, que ce soit là, moi, sur le bâtiment à ma gauche, qui est très haut, voire même investir ton bâtiment qui était devant ton centre, pour pouvoir éventuellement choper des lignes de vue et avoir un T1 assez agressif sur les petites pièces à tomber. Mhm. Ensuite, sur mon bâtiment, qui est derrière les Boktar, donc il y a deux Govad et le Gulam NCO. Alors, tu Le... veux dire deux Deux barides? Barides. Deux Deux barides. Barides. Les deux barides étaient présents sur ce bâtiment-là. Et Ouais, le Gulam NCO qui est là, c'est ça? exactement. Donc le but, Ok. c'est que le Gulam NCO, il puisse, lui, balancer des smokes sur le centre de la table, sans forcément trop s'exposer. Pareil pour les Barides qui puissent lancer des pitchers aussi vers le centre de la table. Mhm. Et aussi garder les Barides côte à côte au cas où, éventuellement, sur un malentendu, après je me fasse pitcher, ils sont deux à pouvoir se défendre, c'est plus simple que de se faire isoler, prendre un par un. Ok. Donc c'est vrai que généralement, j'aime pas trop les éloigner trop non plus. Ok. Après, Euh, donc voilà. Après aussi, Euh, petite note oui, à l'Assemblée, là la photo a été prise à la fin du déploiement, donc après le déploiement des dernières pièces. Si je me souviens bien, ta dernière pièce, ça a été ces deux marqueurs camo, c'est ça? c'est ça. Le Farzan mine layer, ça a été ma dernière place. Le Farzan planqué, sa mine exposée pour bloquer, enfin pour surveiller deux HVT. Ok, d'accord. Vu que le but un peu pour marquer les points, c'est de prendre deux HVT et les consoles devant soi, ça permet de sécuriser la victoire. Donc s'il peut en défendre un peu deux, avec une seule mine, c'est pas perdu. Ok. Euh, Voilà, Là, ouais. ici, je vois un petit marqueur mimétisme 0, Et le camouflage, Dailami, le Dailami, le Camo positionné 0 à la cool. aussi devant de manière agressive, de manière d'utiliser agressivement les ordres du G2. C'est ça, potentiellement pouvoir aller avancer, lâcher une galette s'il voit un petit truc qui traîne. Voilà, il est sur ce côté de la table, il va normalement s'avancer un petit peu. S'il voit un truc, peut-être essayer un tir. S'il voit des petites choses, peut-être s'avancer plus et lancer une galette de boarding pistol. Il n'y a pas de plan, vu que de toute manière, quand je le déploie, je sais pas ce que tu vas faire. Ok. Ensuite, je vois un marqueur camo. Donc Ici, ça, c'est le. c'est le Farzan Forward Observer qui était là pour prendre éventuellement la console et éventuellement la HVT, même si j'y croyais pas trop pour la HVT, mais plus pour aller scorer cette console-là. Mhm. Et derrière le Farzan FO, il y avait le pilote de tag qui était un peu dans la même idée. Ok, d'accord, ça Vraiment marche. Donc, s'avancer pour pouvoir scorer cette c'est ça. console-là, sachant qu'au final, le Farzan FO, ce qui m'a bien embêté pour le déployer, ça a été la zone d'exclusion du serveur, Qui qui m'a touche, qui empêché de me était, mettre derrière. À la base, je voulais le mettre derrière les caisses là, du côté du Dailami, mais il est derrière les caisses du côté de l'ennemi. Ici, là. voilà, Ok, ici là. d'accord. Mais bon, zone d'exclusion. C'est une discussion. Et voilà. Ok, d'accord, ça marche. Ah, et Ok, parfait. Le Nadir était Le Nadir, si je me souviens bien, à était. droite du FO, Alors non, il était sur les conteneurs. Il était ici, si je me souviens sur ce conteneur-là, oui. bien. Ici. Sur la gauche du conteneur ou sur la droite? Je crois qu'il était sur la droite. Je crois qu'il était plus ici, au plus Ouais, loin du il possible me pour semble qu'il essayer était d'en là, voir ouais. un. Voilà, au plus loin du possible pour essayer de voir un maximum Et de donc lui, zones, c'est c'est ça? pareil, c'est pour défendre les deux HVT, parce que concrètement, la HVT que je voulais prendre, c'était celle qui était sur la gauche. Mhm. Me barrer avec. Si je pouvais en prendre deux, c'était mieux, mais voilà. Bon, j'avais pas trop d'idées encore de comment se déroulerait le tour 1, parce que ça dépendait quand même beaucoup de ton déploiement. Ok. Mais ouais, c'était le plan initial du moins au déploiement. Ok, d'accord, ça marche. Mais dans ce cas-là, attaquons pour mon déploiement. Donc,
Là, ici, au niveau de mon développement, on va commencer de gauche à droite. Là, ici, j'avais un Gundam qui était mis debout pour essayer de voir un petit peu au cas où si ça arrivait au niveau de ce bâtiment-là, vu qu'il y avait des conteneurs qui étaient placés de l'autre côté et qui permettaient en fait de grimper sur ce bâtiment-là. Et aussi pour défendre cette ligne vers ici ou vers là, car ne connaissant pas la liste de Haran, je sais que j'affronte Ashashin, une faction qui a beaucoup d'impersonnifiés. Donc, mon déploiement a principalement été réfléchi là-dessus il va y avoir beaucoup de MSV1, donc du coup il faut essayer d'éviter de trop se voir trop facilement ou de demander à ce qu'ils se dépensent beaucoup d'or pour essayer de me voir. Et il faut que tout le monde puisse regarder tout le monde, même leur arrière, de préférence avec une deuxième troupe. Donc du coup le but était vraiment que si un assassin arrivait, que j'ai la possibilité en fait de lui dire ok, tu vas peut-être avoir quelqu'un, mais tu vas peut-être te faire avoir facilement derrière par quelqu'un d'autre. C'était l'idée principale qui était derrière ce déploiement-là, en fait. C'est pour ça, en fait, que le bâtiment au centre, je ne l'ai pas du tout investi. Parce que je me disais que on pouvait monter trop facilement par ici, en fait, et aller à l'intérieur, et quasiment personne n'aurait pu voir si jamais ton assassin se serait prône pour contacter une de mes figurines et la tuer littéralement, en fait. C'est principalement pour ça que je me suis pas déployé dans ce bâtiment-là. Et aussi parce que, ayant vu ton déploiement, j'avais aussi vu ta Govad. Ta Govad MSV1, c'est AP Sniper, si je me souviens bien. C'est ça, AP Choc, le AP et sniper. choc. Donc techniquement, c'est pas quelque chose qui peut faire tomber d'un seul coup mes longas, mais c'est quelque chose qui peut faire les tomber de très loin et qui aurait de grosses difficultés d'essayer de l'avoir et tout ceci. Je suis pas... Les longas, j'apprécie bien, moi, les avoir un petit peu en mode un peu en retrait, pouvoir les récupérer facilement et pas que ça ait été trop facile de les sortir, en fait. Qu'on ait été obligé de dépenser des ordres pour les voir, qui défendent toujours les lignes, mais que pour les faire sortir, il faut déjà qu'on ait dépensé des ordres de mouvement en dehors de la zone de déploiement. C'est principalement l'idée que j'ai derrière. Donc ça, on avait le Gundam qui était là pour défendre. Nous avions un Shaolin ici, qui était posé ici, et ma troupe de réserve était la Daewing, parce que m'attendant à mon adversaire à ce qu'il ait des assassins, j'ai voulu déployer en dernier mon lieutenant pour éviter d'être un moment en perte de lieutenant, car je voyais ce scénario demander beaucoup d'ordre, donc je préférais mieux ne pas avoir de perte de lieutenant T1 ou d'un des tours subséquents. Ici, j'avais la mine du Longa qui était ici présent, et ici le Beast Hunter qui s'était posé en leurre pour essayer de représenter aussi une mine, au cas où si on essayait de m'atteindre par derrière, euh, les troupes qui étaient ici présentes. Le principal objectif étant que le Longa voyait cette longue ligne vers ici, vers là, plus tout ce qui se passait vers ici, et la Beast Hunter, elle, était en soutien au cas où si ça venait de ce côté-ci. Ensuite ici, il y a le Yaounzao qui était avec le Mech Engineer qui était caché ici derrière. Le Daofei qui était juste ici caché pour essayer d'avancer et aller capturer les objectifs et ou descendre des gens. Le Dokaibi posé au plus loin du plus profond de la zone de déploiement pour éviter en fait à ce que dès ton premier tour, dès ta sortie au cas où de tes barides, parce que je crains aussi les barides à Shashin. Et donc du coup, je m'étais dit, il faut que je me mette au plus loin de ma zone de déploiement et à un endroit où est-ce qu'il doit dépenser des ordres pour essayer de faire attirer un pitcher dans ma zone de contrôle, dans la zone de contrôle du Dokaibi. Et c'est pour ça aussi que j'avais posé le Yaounzao non loin pour au cas où si quand même si t'arrivais à me l'avoir, que je puisse juste être en inconscient et espérer en fait que je tank les Trinity et que après je puisse le réparer avec le Yaounzao. Ici, le pangolin était mis ici principalement pour recharger le Dokaibi, si jamais il tentait de sortir et faire des pitchers. Ici, le deuxième Gundam était positionné, mais cette fois-ci prone, parce que, ayant vu sa double Bogtar, je me suis dit qu'il pouvait très rapidement passer en haut du bâtiment, et donc du coup voir directement depuis le haut, et me l'abattre très facilement. Le pangolin qui était ici surveillé une HVT et une console, voire deux consoles si je me souviens bien. Non, une seule console vu que l'autre était dessus un bâtiment. L'objectif était vraiment avec la Beast Hunter et les deux Longa de défendre toutes les HVT car c'était celles qui pouvaient valoir le plus de points. Vient ici le webbing, le drone sensor, principalement pour essayer de multiplier un peu aux différents endroits où est-ce que ça pourrait être, et pour essayer de faire une zone de hacking, pour essayer de limiter une attaque à l'intérieur de mes lignes avec ces Bogtar.
Ici présent, la mine qui était positionnée ici parce que je ne savais pas s'il y avait des assassins ou pas qui venaient, mais qui était principalement dans l'idée de défendre les troupes de ce côté-ci. Et avec enfin pour finir le Warcore qui était ici pour soutenir, entre parenthèses, le Longia au cas où des oppositions et forcer l'adversaire à diviser ses options. Donc voici à peu près mon déploiement à la suite de Haran. Mon déploiement est principalement fait sur je ne veux pas qu'il me voie depuis sa zone de déploiement facilement avec son sniper VMS1, qui est principalement surtout parce que, non pas parce que le VMS1 a des possibilités de me détecter, mais parce que le VMS1 avait des possibilités au travers d'une smoke de me tirer dessus et que moi je ne puisse exactement rien faire mis à part esquiver. C'était principalement ça l'idée, c'était forcer les pièces MSV qui pouvaient tirer à travers une smoke de pouvoir me tirer dessus, mais une fois la zone de déploiement, une fois sorti de leur zone de déploiement. Principalement là-dessus, et puis après le Dowling a été positionné ici en dernier parce que ne voyant aucun impersonnifié, je me suis dit je peux quand même la déployer vers ici au plus loin, et ça me donnait environ 3 zones pour à peu près 3 zones de hacking et 3 zones de point de passage en hacking pour me permettre au cas où de défendre si jamais tu me lançais une attaque dans mes lignes avec une troupe à 4. Voilà à peu près mon déploiement. Des choses à dire? Là, ça se voit pas trop, mais le Warcore, il était surélevé sur une caisse et ça fait qu'il couvrait quand même drôlement bien toute ta zone de déploiement sur toute la partie gauche. C'est ça aussi. Aussi l'air de rien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Des réactions, toi, quand tu as vu ce déploiement? J'étais un peu soulagé que tu t'aies pas trop de monde sur les hauteurs. Même si du coup, en effet, si j'avais un fidet, ça aurait été dangereux pour toi. Mais non, les camos, dans l'idée, je croyais que je sais plus ce que je croyais. Il me semblait que je croyais que ton lieutenant. C'était celui-là, au centre. C'était Tu croyais lui. que le Daofei Alors j'étais était... persuadé que ton lieutenant, c'était celui qui était tout à gauche. C'est ça. Alors, écoute, J'étais persuadé que ton Beast Hunter, c'était celui qui était prône devant là, ici? en rouge et que l'AP Speed, c'était celui qui était plus derrière la caisse tout au fond. Ok, d'accord, ça marche. Il me semble. Mais je suis même plus sûr de ce que je croyais à l'époque. Bah, la partie remonte quand même d'il y a 8 jours. Oui, et puis ça, c'est le genre de truc, de toute manière, au fur et à mesure de la partie, très vite, t'oublies, ça n'a plus trop d'importance. Ça marche. Un camo, c'est un camo. À l'issue de ce déploiement, moi on décide chacun de dépenser un command token pour les speedballs, et moi de mon côté, je décide de retirer 2 ordres dans le groupe où est-ce qu'il y avait ces 2 Boctars. Et donc du coup, arrivons à la fin du tour 1. Alors je vous prie de m'excuser. Au début du tour 1. À la fin. Les photos sont à la fin du tour 1 pour voir après les actions, qui ont été arrivées et tout ceci au niveau de ce qui s'est passé au niveau de chacun de nos tours. Donc c'est à la fin de ton tour et à la fin de mon tour 1 que là où est-ce qu'en est l'action. Donc, Est-ce que tu te souviens de ton tour 1? Ouais, alors vaguement. Ça commence par les impétueux du Moutaouia et de Macmurou. En premier, le Moutaouia qui va se planquer en ligne droite. Il fait une ligne droite, il arrive... Non, même pas sur le bâtiment. Il avance pas assez loin, il arrive juste au pied du bâtiment. Ok. Ce qui est très bien pour moi. Macmurou lui avance et choisit délibérément de faire un deuxième move plutôt qu'un dodge pour se faire voir sur son deuxième ordre par un Longia. Parce que quitte à pêcher les camos, c'est quand même mieux quand ça mord. Oui. Et le Longia se révèle pour tirer dessus. J'arriverai à toucher et infligerai juste une blessure à Macmurou, mais le Longia est révélé. Ouais. Qui va me permettre après par la suite de lui tirer dessus à la Boctar et de pas avoir à tenter un Discover pour rien potentiellement. Mais ouais, ça, Macmurou vraiment juste se montrer pour essayer de choper ce genre de troupe, c'est vraiment... c'est très bien pour lui. Du coup, il perd un PV, il va s'avancer au milieu du bâtiment, juste au pied de la hauteur. Voilà, là-dedans. Suite à cela, je crois que j'avance directement les Boctars qui vont partir en ligne droite. C'est ça, c'est juste elle passe par le bâtiment ou elle passe par... Je lance une smoke d'abord. Alors, je lance une smoke avec le... Ah oui, tu lances une smoke... Dulamen CO, ouais voilà, c'est ça, qui couvre cette zone-là.
C'est ça, c'est tu le décales juste un peu vers ici et tu balances un small juste là où est-ce qu'il y a le rond rouge à l'heure actuelle. Exactement. Du coup, cette zone-là étant smokée, ça couvre du coup pour moi les tirs des deux Longia, donc je peux avancer les Boktar de manière à aller vers le gros bâtiment central et ignorer complètement les Longia pour le moment. Ok. Donc elles avancent, elles avancent. Arrivé de ton côté, je tire sur... Je tombe le... Comment ça s'appelle Le Longia qui s'était révélé qui tombe inconscient. C'est ça. Si je me souviens bien, tu avais fait juste une petite approche ici pour essayer de sortir et après tu étais revenu vers là. Non, alors ça c'était plus tard dans le tour. Au début, donc j'avance le long du bâtiment vers ton centre. Vraiment, Comme ça. donc là j'avance comme ça, je continue tout droit. Mhm. Et c'était une fois Tac, sorti et ici par que tu... là, c'est par là que je tombe le Longa et après je tombe le missile guidé. Ok, oui. Ah oui, une autre chose, c'est que j'avais mon missile guidé qui était positionné ici en tant qu'aura secondaire. Je m'attendais pas réellement à ce que Aran aille aussi profondément dans mes lignes, en fait. C'était vraiment, c'était la deuxième aura. Sauf qu'avec sa smoke, il a littéralement fait un pont et qui a permis une ligne de vue sur le drone missile. Et tu arriveras à battre mon drone missile ainsi que le Longa qui était ici. Le Longa était récupérable, par contre le drone missile, je crois que c'était pris 2 critiques, si je me souviens bien. Je sais plus. Mais il a perdu 3 PV, ouais, ça c'est sûr. C'est ça. Il était irrécupérable. Donc la Euh, Boktar était Après ici. du coup les Boktar, la paramédic a activé la console qui était à cet endroit-là. En s'avançant par là, et après la Red Fury est montée a se fait un saut sur les échelles pour voir et ta Warcore et ton deuxième Longia qui était encore camo. Ok. On s'est Et tiré dessus 2-3 fois avec le Warcore, t'as rien eu. non, le Warcore a Mais vraiment la résisté deuxième tout le fois, comme tour. j'ai fait un Discover tir, ton Longia s'est révélé pour me tirer dessus sur mon Discover. Mhm, Ce qui fait que tu t'es pris 3 balles et demie et que t'es tombé inconscient. Le Warcore n'a toujours rien eu. c'est ça. Et du coup, après, je me suis barré en laissant le Warcore vivant. C'est ça. Mais t'avais pas pris de HVT, tu t'étais juste, si je me souviens bien, rebarré vers ici, là où est-ce qu'on a l'emplacement final, Pas vers... encore. Alors, pas encore. Là, je suis passé du coup sur le côté justement pour aller prendre l'autre HVT, la HVT du centre, la avec la HVT. Red Fury, Ok. en me mettant vraiment collé à la Red Fury, collé à la HVT, comme ça je savais que j'étais à milieu de table et que si ton camo. En fait, du coup, ton camo qui était derrière la caisse, qui était debout, Mhm. Ah oui, là, que je ne le savais pas Beast si Hunter. c'était un Beast Hunter, un truc ou machin, soit je prenais la HVT, Mhm. soit il me tirait dessus et du coup, moi je lui mettais pleine rafale. Ok. Du coup, Et tu t'es révélé, tu t'es pris les 5 tirs. je me suis pris les 5 tirs, je me souviens plus. Je crois qu'on était... Oui, non, t'étais en bonne portée vu qu'à l'intérieur de la moitié, donc t'étais quoi J'étais qu'il au se milieu de passe. table. C'est ça. C'était le repère, c'est je suis sur la HVT, donc je suis forcément dans ma bonne portée. Je me suis pris Tac. tous les tirs, la Beast Hunter tombe. Il me semble que la paramédic. Non, je crois que j'avais pas pris du coup la HVT qui était au. Non, je l'avais Non, laissé non, celle qui était à gauche. J'ai pris aucune HVT. J'ai continué de me replier. J'ai laissé 0 pitcher. J'avais plus d'ordre dans le groupe 1. hmm, J'ai rien fait d'autre avec le groupe 1. c'est ça. J'ai juste tombé les deux Lonkia, le missile, le Beast Hunter. Et c'est tout. C'est ça. Tu t'étais principalement juste déplacé un petit peu de... T'es principalement déplacé et éliminé littéralement toutes mes pièces d'aura. Mm. Dans le groupe 2, le Dailami a tenté de s'avancer et de. Il avait une ligne de vue sur la. Comment Alors, le ça s'appelle? Dailami, si je me souviens bien, Sur il la était Dokai ici. d'eau. Voilà, Donc il lui a tiré dessus voilà. sans Et autre pompe. tu es monté sur ce Il a raté. bâtiment-là et tu as essayé d'avoir ma Dokaibi de l'eau J'ai avancé, ici j'ai avec... reculé. C'est Et du ça. coup, je suis retombé sur une caisse qui me permettait à moitié de bloquer un passage du coup pour aller vers la HVT. C'est Donc ça. il est Mais sur ta révélation, moi, je révèle mon Gudan qui effectuera un tir de ce de machine. SMG, ouais. Qui me tombe inconscient. Moi, je rate mon tir sur la Dokaibi. Et avec le reste des ordres de groupe 2, je crois que j'avance juste le Mutawiya pour qu'il soit derrière le panneau et proche du coup. Enfin, en zone de portée de la HVT qui était au milieu des gros bâtiments. Ok, d'accord, ça marche. Donc ça, c'était la fin de ton tour. Donc Ouais, juste fin de mon principalement tour. une activation des Boktar pour éliminer les menaces, le Dalai Lami pour tenter de faire un opportunisme sur le Dokaibi. Mhm. Ok, Appuyer sur un bouton et puis ouais, c'est ça. J'ai pas pris plus de scénarios vu il y avait des gens à taper. ok, d'accord, ça marche. Ensuite arrive mon début de mon tour 1. Ça sent un peu la merde, ça sent un peu le caca.
et parce que majoritairement mes pièces sont tombées et sont irrécupérables. J'ai un Longia qui, si je me souviens bien, était récupérable, mais j'ai raté, et il était déjà inconscient des level 2. Alors, au Et niveau j'en... des Longia, les deux étaient récupérables. Il y Oui, en a un qui était inconscient niveau 2. c'est ça. Le truc, c'est que il y en a un, il te fallait forcément au moins 2 ordres de mécano, parce que le mécano était pas à 10 centimètres du premier Longia, C'est ça. là où le Yaozao était à portée pour le premier. Donc du coup, C'est t'as ça. fait move, puis après move et double ingénieur. En fait, j'ai fait plutôt move ingénieur et move ingénieur. Move ingénieur? C'est ça, c'est move ingénieur. J'ai fait Ouais, move ouais, ouais, ingénieur Yao Nzao et move ingénieur ingénieur. c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est surtout sur le deuxième Longia où est-ce que j'ai utilisé deux de mes... je me souviens plus si j'ai utilisé tous mes command tokens restants. Mais c'était Q1, le... t'en as utilisé Q1, mais du coup J'en il ai... t'en restait plus qu'un après derrière, C'est t'as ça, cramé qu'un seul command token pour relancer et les deux géants ratés. Donc les t'as deux géants perdu un des ratés, deux. c'est ça. Un des deux Longas, donc ça fait que mon mécanicien s'est totalement terminé derrière. Donc ça, c'était principalement mes deux premiers ordres du G1. Le Shaolin ne s'est pas du tout déplacé, il est resté exactement au même endroit. J'avais pas raison. Quoique si, je l'avais avancé, et je l'avais avancé vers ici, si je me souviens bien. Il était positionné ici au cas où pour avancer un peu plus tard. Un tout petit peu, ouais. C'est ça. Ensuite, principalement, mon attaque... Alors, ben, ça va Donc être... Je Kudan vais... que t'as avancé, ouais. Voilà, c'est principalement le Gudan ici que j'ai fait avancer sur tout mon G1 en fait. L'objectif étant vraiment parce que Aran avait positionné son jammer juste ici en fait, dans le but de me balancer un coup, de ralentir en fait si quelqu'un prenait la GT. Sauf que les Gudan sont Warhorse, donc du coup immunisés à l'isolation. Donc du coup je me suis dit c'est un coup à jouer de tenter de choper la GT et de la ramener chez moi. Le problème étant que je me suis rendu compte que je manquais un peu d'ordre et que quand je suis arrivé vers ici, un très cher Nadir s'est révélé et m'a fait un coup de Flame Spear. Je me souviens plus si j'avais réussi à l'esquiver ou si j'avais réussi à tanker Alors le t'avais pas dommage. esquivé, t'avais fait l'ordre pour bouger la HVT. Parce que en fait, si tu veux, c'est au moment où t'as activé pour ramasser la HVT que je t'ai tiré dessus. C'est ça. Et, euh, et du coup, tu t'es pris le tir et t'as perdu tes... comment? T'as perdu le Gudan, mais t'as rapproché la HVT de 10 centimètres de chez toi. C'est ça. C'était un peu la rapprocher pour essayer de la récupérer. Malheureusement, l'erreur principale et qui va me suivre pour le reste de la partie étant que les Gudan ne sont pas rapides. Ils sont en 4-4 et ils devaient se déployer depuis sa zone de déploiement jusqu'en milieu de table et tenter de ramener quelque chose. J'ai peut-être consommé trop d'ordre pour faire quelque chose là-dessus. J'aurais peut-être dû envoyer une autre troupe. On verra pour la partie. À la suite de ça, voyant que la pièce d'aura principale ultra chiante qui va me faire chier pour tout le reste de la partie est révélée, je décide d'activer la mienne avec un Actao que j'avais caché ici en fait. Je le révèle et je le fais avancer pour arriver jusqu'ici et tenter une opposition face au Nadir. Par chance, malgré les difficultés, vu qu'on était tous les deux au-delà de notre portée, j'arrive à te toucher une fois ou deux fois. Je crois que c'est deux Deux fois, fois, deux fois. deux fois et tu en Ouais, t'as sauveras. deux touches. Voilà, et tu en sauvegarderas une. Néanmoins, ça permet de mettre à terre le Nadir. Et je me dis, dans la foulée, il faut que je fasse tomber l'autre pièce d'aura, c'est-à-dire la Govad AP Sniper, avec son FMS1 pour moi me permettre d'avancer toutes mes troupes avec des camouflages et ou des surprises attaques, car aussi une chose importante étant que la Govad a Combat Instinct, c'est-à-dire que elle ne subira pas les attaques surprises. Donc du coup je me dis, ben, je vais envoyer le Actao et avec les ordres restants, je vais essayer d'envoyer le Actao et peu importe si le Mutaouya est là, j'ai assez pas mal en BTS, c'est juste un G, je vais juste devoir passer peut-être une à deux fois, une fois si le mouvement est bien, et il se révélera en fait que je dois dépenser littéralement 2 ordres pour être en dehors du Mutaouya. Premier ordre, en fait, je me déplace et j'effectue un tir sur la Gudan. Je crois que rien ne se passe ni pour l'un ni pour l'autre, et tu rates aussi ton jammer. Ouais, c'est ça. Par contre, quelque chose Enfin, de je crois que très... je sais plus si c'est je tank ou tu tankes, mais bref, il se passe rien sur ce Il se tir-là. passe rien. Mais Le l'autre jammer chose... rate.
Voilà, le jammer Et A, Makmuru réussit un dodge et s'avance un tout petit peu, je crois. voilà, il s'avance dans l'escalier comme on le voit ici à l'heure actuelle. Alors ça, c'est après le deuxième dodge. Le premier Ça, dodge, c'est juste, il commence à se mettre dans l'escalier. ça commence à se mettre dans l'escalier. En fait, il fait comme ça. Si je me souviens bien, c'est comme ça, il se positionne vers C'est ici, ça, c'est quelque ça? chose comme ça, ouais. Voilà, Il commence à s'avancer. c'est ça. Et donc du coup, ben moi je me dis, bon ben ça va, c'est bon, je vais réussir, je vais encore repasser, et puis après je serai tranquille, et puis après il aura un Tao dans ses lignes, et devoir s'en sortir. Je vais le mettre en camo, et ça va me permettre d'être tranquille avec le dernier ordre restant. Ne jamais tenter ces choses-là, les enfants. Donc du coup, je réactive mon Actao. J'effectue le tir, j'arrive à mettre inconscient la Gova de niveau de l'enchaînement. Par contre, cette fois-ci, Aran, tu réussis ton jammer. Ouais, le Euh, jammer passe et tu le tankes pas. c'est Donc ça. Et Mac, le et Actao Mac, est isolé. voilà. Et Macmuru se jump pour me voir. Et là, je me dis, tour prochain, ça va être ça va être comment dire, une gamelle de Actao pour notre ami Macmuru. Et donc du coup, ben, je me décide vu que le Longia est mort ici, ben, on va tenter le tir du désespoir pour essayer d'abattre Macmuru à longue portée. Donc je fais sortir mon mech engineer totalement à découvert, dans le but de voir notre très cher Macmuru. Je crois que j'arriverai à juste mettre inconscient. Exactement. Juste inconscient comme il faut. Car arrive maintenant la fin là c'est la fin de mon tour 1. J'ai juste pu reculer un tout petit peu de 4 pouces une HVT et pas pu effectuer vraiment de réelle grosse perte, surtout sur l'axe principal de la liste de Haran, à savoir les deux Boktar. J'ai juste un inconscient dans chaque groupe, donc... Non, deux inconscients dans le groupe 1 et un inconscient dans le groupe 2. C'est ça. J'ai les mêmes ordres qu'à mon tour 1. C'est ça. C'est ça. C'est surtout principalement le groupe 2 qui a pris avec juste un ordre dans le groupe 1, mais pas réellement, pas le cœur de la liste. Attaquons maintenant la fin du tour 2. Alors, fin du Toute tour l'action est 2. de l'autre côté pourtant. Voilà, je vous prie de m'excuser. J'ai pas encore pris l'habitude de prendre à chaque fois sous le même angle la partie. Sinon tu Donc, remets l'autre écran comme ça juste pour décrire le début du tour 2, ce sera plus simple je pense. si tu veux. Si on repart de la fin du tour 1. Ok, ça marche. Toc, 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 toc. Il reste encore les 4 tac. Donc voici, on repasse sur la fin du tour 1 et tout ceci. Donc là, c'est la fin du tour 1 et tout ceci. C'est ça. Alors du coup, Macmuru étant inconscient, mais Macmuru étant vraiment la seule bonne arme que j'ai pour aller défoncer un Actao, la Boktar paramédic va tirer au medikit sur Macmuru et le relever. Si je me souviens bien, tu l'as Euh, juste avancé avec son tactical order vers ici pour voir c'est ça, dans juste au l'angle niveau pour des voir du escaliers. coin. C'est ça, juste ça, c'est un truc. Je crois que c'était un tir à 0 si je me souviens bien, vu la distance. Ouais, c'est ça, c'était un tir à 13. C'est ça, tu Enfin, 2D à arrives 13 du coup. 2D à 13, t'arrives à toucher Parce que j'avais pas et... cassé la Fire Team vu que j'avais pas pris de HVT. Non. Ça touche, Macmuru se relève. Puis Macmuru va avancer et dodge pour passer. Enfin, va avancer le Actao déclarant un nanopulseur. J'ai pas envie de retenter un jet de physique pour en tirant dessus au paramédic. Donc je vais plutôt dodge pour finir au contact du Actao, Mhm, ce qui va bien se passer. mhm. Et du coup, en 2 ordres de CC, le Actao disparaît. Qui est un gros soulagement de mon côté. Suite à ça, du coup, les Boktar, elles, vont faire des petites cabrioles, tuer le mech engineer, Si je me souviens retomber, il me semble, le Longia. Lorsque tu as tué le mech engineer, je me souviens plus, t'étais passé de quel côté? Je crois que j'étais passé tout droit, vraiment, tout en haut du gros bâtiment sur le bord. Vers ici? Pas loin de... Ouais. Ok, d'accord. Donc t'étais Et passé là, vers là ici c'est là dans le où ça but. devient un peu... où je sais plus trop, je crois que je tue la Worker aussi. C'est ça, c'est à partir de ce moment-là, t'arrives à abattre les deux dernières pièces qui sont ici et qui sont cachées ici, c'est-à-dire le mech engineer qui était encore à découvert et la warcore et le warcore que t'arrives enfin à pouvoir finir. Ouais. Et si je me souviens bien, principalement, ce tour 1, ça va être un balai de Et je vais Boktar. récupérer les 2 HVT. Je récupère les 2 HVT, je me recule. Chaque Boktar va prendre sa HVT et partir de son côté.
C'est ça, hein? De l'autre côté, j'avance le Farzan pour aller appuyer sur une console, il me semble. C'est ça. Tu été pour Quelque appuyer sur chose une comme ça. c'est ça et Et c'est tout. je crois que c'est tout, J'avance c'est peut-être un petit peu les barides, mais pas beaucoup. non, Juste non, ils avancent sur le toit, mais c'est ça, 3 fois c'est rien. 3 fois pas grand-chose. Ah oui, petite chose, et là sur l'image que l'on voit, en fait, normalement, il y a un pont qui est ici. Alors on l'avait désactivé pour pouvoir voir les figurines dessous. C'est ça, pour déplacer les Boctar qui étaient dessous, c'était quand même plus pratique. C'est ça. Beh, je vous propose qu'on change de point de vue. Ah oui, une autre chose que j'avais fait avec mon tour 1 étant que, le Longa étant ici présent, nous avons oublié d'en parler, c'est avec les derniers ordres que j'avais au niveau de mon G2, j'ai voulu et que Aran avait mal positionné, du moins mal positionné une de J'avais ses plus assez Boctars. d'ordre pour reculer. C'est ça. Donc, mais mon Longa, qui était ici, avait déjà dépensé quasiment toutes ses pièces de longue portée pour abattre une des Boctars au niveau des oppositions et Makmuru. J'ai fait venir un Speedball vers la fin, vers ici en fait, et à la fin du déplacement du Longa, j'ai rechargé les Speedballs et j'ai voulu tenter un tir surprise sur la Boctar paramédic, si je me souviens bien. Non, c'était la Red Fury qui était exposée, il me C'était la semble. raie de fusil qui était exposée, donc du coup c'était pour tenter d'abattre la grosse pièce de rafale, même si le tir était un petit peu osé, mais s'il passait, il pouvait me permettre de retirer une énorme épine du pied. Ça. Maintenant, je te propose qu'on change de plan et qu'on va rester. Et la fin du tour 3 sera aussi sur le même plan. Donc, du coup, à l'heure actuelle, début de mon tour, j'ai perdu juste le mech engine, j'ai perdu mon Actao, soit ma pièce d'assaut la plus importante. Néanmoins, je crois que dans l'opération, ton Makmuru avait de nouveau subi une blessure de par mon... Qu'est-ce qui s'était passé avec Makmuru sur la fin Non, de... Makmuru, il était vivant, mais sur le toit, et c'est à mon tour 3 qu'il retombe inconscient. C'est ça. Donc, du coup, ben, moi de mon côté, mon tour 2, ça va être principalement ben, déjà couper le spécialiste qui essaie de capturer les consoles de ce côté-ci. Donc, je vais littéralement envoyer mon Shaolin qui va essayer de monter là-dessus, abattre d'un coup de pistolet le cadavre du Dailami, et au fur et à mesure lancer des smokes pour lancer une smoke pour essayer d'avancer et contacter directement au corps à corps le Farzan. Avec ça, j'arriverai à l'abattre. Et arrive maintenant en fait l'énergie du désespoir, c'est-à-dire essayer de retirer des troupes avec l'adversaire, avec les ordres restants du chien. Donc je fais avancer mon Dokaibi vers ici et j'essaye de lancer des pitchers dans cette zone vers ici pour essayer de isoler et ou Trinity les barides. Malheureusement, aucun pitcher ne passera, je crois. T'en as que un qui a été lancé, que t'as J'en ai... essayé de lancer. Je C'est crois pas ça. que t'aies fait un deuxième tir de pitcher. Non, j'ai fait qu'un seul jet et qui est pas passé. Et pour ce qui est du G2, je crois que j'avais pas non plus activé mon webbing qui était ici. Je crois qu'il était encore derrière. Donc, Alors il s'est euh, avancé un tout petit peu justement, je crois que t'as mis un ordre dessus pour qu'il s'avance. c'est ça, j'avais avancé juste un... Oui, je l'avais avancé juste un peu pour qu'il puisse regarder au cas où si ton Makmuru venait à se révéler. C'est ça qui va être Mm. très important Et pour il était pour le tout coup. seul, il me semble, dans le groupe 2 avec le Shaolin. C'est ça. Le Shaolin était G1. Le Shaolin était G1 et c'était G1. voilà, Oui, c'était ok. l'unique survivant du G2. Ça a été principalement ce que j'ai fait pendant mon tour 2. Donc là, pour l'instant, c'est essayer de un peu couper dans son rang, même si je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai plus vraiment de grosses capacités offensives, car le repli des troupes de Haran a été très profond dans ces lignes, et je n'ai pas de réelle capacité de projection, car elle a été abattue dès le T1 par les Boctars, à savoir mon missile guidé. Donc là, c'est-à-dire que je dois tout faire à patte, et malheureusement, les pertes ont été telles que les ordres manquent pour s'avancer. Ça, et je te propose qu'on reste toujours sur le même plan, mais qu'on voie cette fois-ci pour le tour 3. Donc, Euh,
Alors les tour 3, de toute manière, ça va. Il y a Macmuru qui fait son impétueux juste pour aller faire un duel avec le Waving et les deux finissent inconscients. C'est ça. Et sinon, c'est les Boktar qui vont. La Boktar Red Fury, je crois, qui va chercher une deuxième HVT pour aller se planquer. C'est ça, en abattant au Et passage le ensuite, Shaolin. c'est ça, en tuant le Shaolin. Le Saïk, enfin le pilote de tag de mon côté, qui va avancer prendre sa console. Et les Barides qui avancent prennent la console de leur côté, tirent des pitchers. Et je fais bien attention en tirant les pitchers, du coup, d'éloigner mes deux Barides l'un de l'autre. Mm. Ce qui fait que ça casse la Fire Team une fois que les pitchers ont été tirés. Mhm. Et du coup, mon hacker, Killer Hacker, qui est du coup maintenant tout seul, peut faire un Trinity sans mettre en danger l'autre Ok, pour tuer Adokabi. ok, Je crois qu'il d'accord, met ça marche. 2 ordres. Environ, ouais, je crois 2 ans. Le Trinity -3 du Barride aura eu raison de moi assez fort. Je crois qu'à chaque fois, je déclarais des resets. Non, c'était à chaque fois des hackings Trinity en retour pour limiter les dommages, mais... Mais 3D à 17, les barils, ça rigole pas trop. les Barrides, ça rigole sur pas les trop. Trinity. Le Killer Hacker ne plaisante pas du tout. Le Killer Hacker ne plaisante pas du tout. C'est une excellente troupe dans son rôle. Et voilà, je crois que c'était tout pour moi, ce qui me restait de mon. C'est ça. Après, t'avais récupéré Les les trois. 3 HVT qui étaient chez toi. T'avais Les 3 récupéré... HVT, 3 C'est ça. consoles, du coup, dont celle que j'avais cliquée de ton côté au tour 1. C'est Et ça. c'était pour ça qu'il fallait que Mike Perus s'avance pour essayer pour être sûr du coup de coucher ton Waving des fois que. Mais je crois que de toute manière il avait plus assez d'ordre dans son groupe. C'est ça. Donc là, moi arrive le début de mon tour 3. C'est quasiment la débandade. À l'heure actuelle, je vais essayer avec mon Daofei d'avancer vers ici en fait, et le but étant d'abattre, d'abattre la Chakouche ou d'abattre... Il y avait quelqu'un à abattre. Le Baride, le Baride J'avais KHD. avancé toute la. Donc j'avais les deux barils qui étaient en ligne de vue un peu du centre de ma moitié de table. C'est ça. Donc si tu voulais aller appuyer sur des boutons de mon côté, fallait passer de toute manière devant les deux barils, C'est le ça. Gulam NCO, le Farzan Boarding Shotgun. Mm. Et peut-être la Saïk, je sais plus. Mais ouais, il y avait du monde qui était debout relevé juste pour t'empêcher d'avancer. Ok, Enfin, d'accord. de faire perdre du temps, quoi. Ouais. Et moi, au niveau du déplacement, en fait, j'ai direct voulu essayer d'abattre ces troupes pour moi permettre d'avancer et de capturer avec peut-être mes deux seuls et uniques spécialistes, c'est-à-dire soit le Daofei, soit la Daoying. Dans l'opération, je crois qu'avec le Daofei, j'arriverai à avancer et à abattre le Baride et la pilote de Chakouche. Néanmoins, à la dernière action, alors que je sors de la zone de contrôle, ton Baride Hacker arrivera à m'isoler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que je crois que j'avais lancé un pitcher un peu en avant. T'avais lancé... Bah oui, c'était celui qui était là-bas, là, sur la... C'est ça, sur la celui qui a été utilisé ici pour le Dokaibi, qui a en même temps servi pour le Daofei. À la suite de ça, n'ayant plus d'ordre et voulant quand même essayer de faire un point, j'envoie juste ma Daoying essayer d'appuyer sur cette console ici, et je crois que tu me la battras d'un tir chanceux de boarding shotgun du Farzan ici présent. Exactement. Un vieux tir de la Shun, comme je sais si bien les faire en fin de T3. On témoignera Ellie sur cette partie d'hier. C'est ça. Donc du coup, après, ça nous fait terminer le score, si je me souviens bien, à 9-1, c'est ça? C'est ça, 9-1. Ok, d'accord, ça marche. Mais ouais, mais après, de toute manière, que je tue ou pas ton lieutenant, ça changeait plus grand-chose de toute manière. Ça changeait plus grand-chose. On était sur l'écart de points était trop important pour vraiment que ça ait une importance. Donc du coup, voilà. Nous allons revenir sur la petite map pour un petit récapitulatif. Donc, ça a été la partie qu'on a fait pour la coupe de la poissonnerie. Je l'ai présenté un petit peu en début de vidéo, mais j'aimerais un petit mot du créateur. Sur la map ou sur la coupe? Sur la coupe. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que la coupe de la poissonnerie? Ah, la coupe de la poissonnerie, j'ai commencé Infinity il y a quoi, 2 ans et demi, par la coupe qui avait lancé une carrière sur Tactique Nordique.
Et ayant bien aimé ça et ayant pas trop l'occasion de jouer en physique, j'avais vraiment envie de jouer sur TTS et personne organisait, donc j'ai organisé ça au début un peu classiquement, en récupérant des maps à droite à gauche et les scénarios de l'ITS. Euh, Après, ça a été retoucher un petit peu les scénarios. Il y a eu un essai de coupe narrative sur la coupe numéro 3 qui m'a pris tellement de temps que plus jamais ça. Et au fur et à mesure, du coup, ça a été de plus en plus de maps perso et de plus en plus de scénarios maison. Et du coup, à la fin, du coup, carrément création d'un pack de scénarios maison. Je crois qu'on en est à 19 ou 20 scénarios. Hmm, Et il y en a un qui attend, mais la rédaction est un peu moisie, donc faut que je trouve un moyen de le réécrire. ok, d'accord. Et pour le... Et pour ce que... Et qu'est-ce que... Quel message aurais-tu à dire à des viewers qui s'intéressent à Infinity et à propos de TTS et à propos de s'ils veulent venir rejoindre la Coupe de la Poissonnerie? Bon, bah, il y a de tout. C'est ouvert à tout le monde, vraiment, la poissonnerie. Il y a de tous les niveaux, il y a de tout le. C'est pas trop prise de tête, on joue un peu quand on peut découper les parties en 4-5, enfin en plusieurs fois si c'est vraiment nécessaire, parce que du coup ça permet à chacun de prendre son temps et d'arriver avec sa vitesse de jeu. Donc c'est clairement plutôt débutant friendly. C'est clairement aussi très possible de venir très sérieusement et en jouant sa vie à chaque partie. Il n'y a pas de souci pour ça. Non, c'est vraiment... c'est posé. Ok, parfait. Mais en tout cas, merci à toi. Merci à toi pour ton temps. Merci à toi pour tes explications. Merci à toi pour l'organisation de cette coupe-là et des précédentes. Et peut-être, je l'espère, des futures. Ça c'est Euh, plutôt garanti ça. Ça marche. Si vous avez les Et puis moindres... merci à toi pour toute Oh. l'animation que tu fais sur ta chaîne, qui est très agréable. Mais ça serait un peu rien en partie suivant le travail de beaucoup de personnes. Et si jamais vous voulez rejoindre ce groupe qui est Infinity, n'hésitez pas à rejoindre et rejoindre aussi la Coupe de la Poissonnerie, les futures Coupes de la Poissonnerie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord Tactique Nordique. Le lien est dans la description. Aran, je vais te laisser. Je vais te laisser. Et pour vous, je vous souhaite à bientôt pour de futurs rapports de bataille. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter la vidéo. Ciao, ciao.